Otep à tous, bien-aimés frères et sœurs, je vous ai dit que Joseph Kabila a décidé de s'installer au, à Goma, la ville occupée par l'armée rwandaise et leurs mercenaires, leurs amis, leurs alliés terreau. Hein. La ville dans laquelle ils ont commis beaucoup de massacres. Et nous nous souvenons qu'en janvier, quand ils ont pris cette ville, janvier 2025, en une journée, ils ont massacré plus de 10 000 personnes. Eh oui, les amis, c'est ça la réalité. Et Joseph Kabila assume. Parce que je pense qu'avec Kagame, Kagame est tellement coincé, est tellement menacé, est tellement harcelé que maintenant Kagame décide de donner le témoin à son allié Joseph Kabila afin de déclarer que le mouvement, ce n'est pas un mouvement, les militaires qui sont là, ce n'est pas des Rwandais, mais ce sont des Congolais. C'est un mouvement congolais. Mais il s'est trompé puisque tout le monde connaît déjà la vérité et que Kabila lui-même d'ailleurs, tout est maintenant sur la toile, c'est un secret de polichinelle, c'est un Rwandais, un vrai Rwandais. Donc quand Kagame vient à Goma, c'est pour justifier, pour montrer que effectivement c'est bien le Rwanda qui est là-dessus. Ce n'est pas pour montrer que c'est un mouvement congolais, puisque Kagame lui-même, c'est un président rwandais qui est venu s'installer, qui a occupé, qui a usurpé le pouvoir en RDC. Jusque-là, il a la chance parce qu'il a affaire à Tshisekedi, qui est très chrétien, croyant, qui gère avec la Bible à la main. Et pour ça qu'il continue à danser encore sur le nez des Congolais. Mais Kabila a tenté et est venu s'installer. Le jour même où Kabila s'est installé, on a déclaré qu'il, dans quelques heures, il va présenter un discours. Puisqu'il est venu la veille, et le lendemain, il devait présenter un discours pour s'adresser aux Congolais depuis la zone occupée. Pour dire aux Congolais que c'est lui, le patron de M23, c'est lui qui est derrière tous ces massacres. Parce que, en fin de compte, tout le temps que Kabila a fait au pouvoir, c'était pour installer justement le M23, l'armée rwandaise, pour permettre à l'armée rwandaise d'occuper tout un territoire, le territoire du Congo démocratique. C'était pour prendre le territoire du Congo démocratique. Il a travaillé pour ça, il a œuvré pour ça pendant 18 ans, et maintenant, au moment où il est prêt à prendre le relais, il est prêt à reprendre la main, il est prêt à finaliser le projet qu'ils ont de l'Empire Tutsi, qui devait s'étendre jusqu'au Congo-Brazzaville, eh bien, il est stoppé net. Il est stoppé net par qui? Pas par l'armée congolaise, qui continue à respecter un soi-disant cessez-le-feu, alors qu'ils sont agressés, alors que les populations congolaises sont en train de mourir. Il est stoppé par des hommes, par des patriotes. Les patriotes congolais, les Wazalendo, ont fait une intervention, sont rentrés dans la ville de Goma. Kabila a fui dans la nuit. Il n'a pas passé la nuit à Goma. Kabila n'a pas passé une seule nuit à Goma. Je reprends. Kabila n'a pas passé une seule nuit à Goma. Au moment où il voulait venir, il est venu, il est rentré. Dès que les Congolais ont appris qu'il est rentré, les Wazalendo aussi sont rentrés. Et les tirs ont commencé. Il a fui, il est allé passer la nuit à Kigali. Et maintenant, on a annoncé que le lendemain, il devrait revenir dans la journée pour venir interroger. Parce que les Wazalendo, n'ayant pas autant d'armement que l'armée régulière, puisque ce n'est quand même pas une armée régulière, alors ils viennent, ils font des incursions, ils font une guérilla, et le plus souvent c'est dans la nuit, et puis la journée ils repartent. Donc lui, la journée, il devrait revenir pour présenter un discours, pour venir faire un meeting. Vous savez quoi? Les Américains l'ont mis en garde. Si tu fais ça, nous savons déjà que c'est toi qui es derrière ce mouvement. Si tu fais ça, tu verras ce qui arrivera. Toute la communauté internationale a mis Kabila en garde, y compris la France, qui est le meilleur allié de Kabila. Les Français, même Emmanuel Macron s'est dit, ah là, tu as été président, tu ne peux pas faire ça. Jusque là, c'est trop. Nous savons
Nous travaillons avec toi en cachette, mais tu ne dois pas agir comme ça là. Arrête avec ça maintenant. Arrête avec ça, parce que tu vas faire capoter tout le plan que nous avons. Parce que nous sommes en train de tout perdre au profit des Américains. Puisque la réalité, c'est que la France est en train de tout perdre en RDC au profit des Américains. Vous croyez que Blackwater, quand ils vont venir là, ils vont négocier encore avec les Français? Ils vont partager quelque chose, le gâteau avec les Français? Mais attendez, il ne faut pas être bête. On n'est pas fou. Je vous dis, les Français sont en train de tout perdre en RDC à cause de leur récalcitrance dans le soutien de Paul Kagame. Eh oui, ils ont voulu soutenir Paul Kagame, ils ont choisi de soutenir Paul Kagame. Eh bien, maintenant, le moment de payer le prix est arrivé. Vous voyez comment les Américains agissent? Ce sont les Américains qui ont commencé. Et après, ils ont mis les Français devant, puisque les Français aiment bien qu'on les voit en train de maltraiter les Africains, parce qu'ils pensaient ils ont toujours cru que quand ils font souffrir les Africains, ça les rend forts, ça les rend puissants, que c'est une grande puissance. Maintenant, cette fois-ci, les Américains les ont exposés en Afrique, et les Français sont en train de tout perdre en Afrique, et ce sont les Américains qui sont en train de venir les remplacer tranquillement, gentiment, comme si c'était des bons garçons, alors que ce sont eux qui ont commencé avec... Oh non! Et c'est ça la grandeur de l'Amérique. C'est de blaguer avec les Français, c'est de blaguer avec les Occidentaux. C'est de les dominer, de leur faire payer ce qu'eux, ils sont en train de faire en Afrique. En quelque sorte, c'est ça que moi je constate. Ils sont en train de payer ce qu'ils font en Afrique. Oui. Donc Paul Kagame n'a pas pu tenir le discours hier. Son meeting n'a pas eu lieu, il a été annulé. Mais il n'a pas été annulé seulement parce qu'il y a eu la pression des puissances occidentales. Non, c'est d'abord parce qu'il y a eu l'intervention des Ouazalendo. C'est ça le problème. Ne donnez pas... Il ne faut pas voler le crédit des Ouazalendo pour donner aux Occidentaux, les amis. Mes excuses. L'attitude que vous voyez des Occidentaux aujourd'hui, c'est à cause des Ouazalendo. Ce n'est pas à cause de la diplomatie, non. Personne n'a pu maîtriser les Ouazalendo. C'est pour ça qu'ils sont obligés de faire avec eux. Ils sont obligés de faire avec eux. C'est une obligation. Eh oui. Donc voilà, M. Kabila qui a voulu jouer, eh bien, là, ça se retourne contre lui. La seule chose que Kabila a pu faire, c'est montrer aux yeux du monde entier que, en fait, c'est vrai que c'est lui qui est derrière. Il a confirmé la thèse du président Tshisekedi, qui disait à Munich, pour la première fois qu'il l'a dit, qu'il l'a accusé, c'est mon prédécesseur qui est à l'origine de ça. Il n'est même pas son prédécesseur, c'est un bandit. Parce que Tshisekedi a pour prédécesseur Laurent Désiré Kabila et Mobutu. Joseph Kabila n'est pas son prédécesseur, puisque Joseph Kabila a usurpé le pouvoir. Joseph Kabila a menti qu'il était congolais alors qu'il n'est pas congolais. Joseph Kabila a été mis au pouvoir par les puissances occidentales. Donc, ce n'est même pas son prédécesseur. Mais bon, c'est le président qui a dit, prenons ça comme tel. Quand il a dit ça à Munich, il y a des gens qui ont dit qu'il est fou. C'est parce qu'il est incompétent. Kabila a maîtrisé le M23. Mais c'est normal qu'il maîtrise le M23, puisque lui, il est lui-même le M23. En tant que M23, il ne pouvait que maîtriser le M23. C'est ça le problème. Tshisekedi n'est pas M23, eh ben, il a du mal à maîtriser le M23. Et puis voilà les conséquences. Voilà là où on en est arrivé. Maintenant, on est en train de se battre pour que ça s'arrête. Et on est sur la bonne voie maintenant. On est sur la bonne voie, surtout avec encore et encore nos vaillants Ouazalendo qui sont là pour nous assister, pour montrer que le Congo ne tombera jamais. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.